Et merci d'être toujours là. La question du supplément ce soir, comment faire sauter le bouchon à l'ouest de Montpellier? Un bouchon monstre tous les matins. Parmi les solutions, la ligne 5 du tram, projet suspendu après l'élection de Philippe Sorel. Il vient de le remettre sur les rails pour 2025. En attendant, dans ce secteur en plein développement, c'est la galère quotidienne, comme l'ont constaté Sébastien Banus et Nicolas Chataille. Pare-choc contre pare-choc. Des milliers de véhicules s'engouffrent chaque matin sur cette double voie et se retrouvent bloqués au niveau du rond-point de la route de la Vérune. C'est le seul accès possible à la métropole pour les habitants de l'ouest de Montpellier. Et faute d'alternative, chaque matin, les conducteurs qui vont travailler fulminent dans le bouchon. Ça bloque tous les matins comme ça? Tous les matins. C'est l'enfer? C'est infernal. Je travaille de nuit, mais je suis en vacances là. Mais généralement, oui, c'est tous les jours. C'est navrant. Vivement le tram ou vivement qu'on s'occupe de nous? Le tram, c'est la fameuse ligne 5 qui devait arriver au niveau de ce panneau en octobre dernier selon le projet initial. Une perspective qui avait convaincu de nombreuses familles de venir s'installer dans ce secteur de la métropole. Sans tram, le flux de circulation a explosé et la vie des habitants s'est dégradée. En 2011, la famille Morin a acheté cette maison à la Vérune. Ils misaient sur l'arrivée de la ligne 5. 6 ans plus tard, ils attendent toujours et ils sont plutôt amers. Le fait d'avoir un tram, ça nous permet une mobilité plus facile. Mon mari est handicapé, donc il a des séjours réguliers à l'hôpital ou des examens complémentaires. Pour les loisirs, pour les courses, pour tout. Et comme on nous le promettait, on était drôlement contents, quoi. On nous promettait pour 2017. Des familles touchées et des entreprises. La promesse du tram, le directeur de cette jardinerie y a aussi cru. En 2014, quelques semaines avant l'abandon du projet, il reprend l'établissement en misant sur son emplacement. La gare du tram devait être construite ici, à l'arrière de son magasin. Il y avait un projet donc d'inversion du magasin. Donc là, sur la partie arrière, ça serait devenu l'entrée du magasin et la pépinière serait passée côté parking. Et on aurait profité donc du flux client des utilisateurs du tramway pour avoir un meilleur accès sur le magasin. Emploi, accès à la ville ou tout simplement confort, l'ouest de Montpellier scrute attentivement la reprise du projet de la ligne 5 et vivrait très mal un nouveau report de sa construction. Oui, la ligne 5 entre Clapier et la Vérune verra-t-elle enfin le jour? Eh bien, on va poser cette question à Paloma Pervan. Bonsoir, vous êtes première adjointe à la mairie de la Vérune. Normalement, vous auriez dû inaugurer cette ligne. Maintenant, c'est ce qui était prévu au départ. Pour l'instant, vous comptez non pas les moutons, mais les voitures. Il y en a combien qui passent devant votre mairie tous les jours? Bonsoir. Eh bien, actuellement, on est entre 5 000 et 6 000 voitures qui passent tous les jours. Mais on pense que ça va augmenter parce que les quartiers résidentiels poussent à l'ouest montpelliérain. Et la Vérune étant cette espèce d'entonnoir où toutes les voitures viennent s'agglutiner, nous avons... malheureusement, beaucoup de bouchons, et beaucoup de voitures qui traversent notre village. Donc c'est un secteur en plein boom. Toutes les communes sont d'accord, que ce soit Pignan, Saussan, la Vérune, Cournon-Sec, Cournon-Terral. Tout le monde veut ce tram. Pourquoi ça coince? Eh bien, voilà, ça s'est passé, donc tout était prêt. Les fouilles archéologiques allaient démarrer mars 2014. Évidemment, il y a eu des élections municipales et M. Sorel a été élu. Et depuis avril, donc, il a arrêté donc, la construction de cette ligne 5. Mais si vous êtes tous à l'unisson pour la demander, cette ligne? On la demande, mais par exemple, la Vérune n'a qu'une seule voie au niveau du conseil métropolitain. Et il nous dit qu'il relance des études au Parc-Montcalm. Nous, on prend acte, c'est clair, mais on se dit pourquoi avoir attendu de fin 2017 pour lancer ces études? Pourquoi ne les avoir pas faites en 2014 quand il a décidé d'arrêter? On a bien entendu. Vous avez l'impression qu'il y a du temps qui est perdu volontairement?
Ben oui, parce que à ce moment-là, il pouvait relancer les études, je pense. Et donc vous ne sachant qu'il ne voulait pas que, enfin, dans son programme, il ne voulait pas traverser le Parlement Cannes. Il pouvait très bien relancer fin 2014 les études. Donc vous avez l'impression de ne pas peser suffisamment, de ne pas avoir voix au chapitre, d'être un peu... Non, on est un peu les parents pauvres, l'ouest de Montpellier. On a tout un déficit au niveau des transports. Et bon, c'est vrai que la ligne 5 ne résoudra pas tout, parce qu'il nous manque tout ce qui concerne des infrastructures qui ne suivent pas donc l'arrivée de nouveaux habitants, et notamment la COM, le contournement ouest de Montpellier. Qui est un autre dossier qui est aussi en suspens. Voilà. On va rappeler un rendez-vous important. La première réunion publique sur cette ligne 5 se tiendra demain soir à 18h. Salle Pelloutier à la Métropole. J'imagine que vous y serez. Et les supporters de la ligne 5 aussi, certainement très nombreux. Voilà. Merci beaucoup, Paloma. Merci de nous avoir reçus. Rendez-vous ce soir